bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, je vais enfin être à jour des book hauls à vous présenter. J'ai encore pas mal de titres, je ne les ai pas comptés parce que j'en ai rajouté au fur et à mesure. Je pense qu'il y a un seul titre qui n'était pas dans ma wishlist et je me suis laissée tenter un petit peu en le voyant en magasin parce que je l'ai trouvé d'occasion aussi chez Leclerc, tout simplement. Donc je vais commencer sans plus attendre et sans faire de grosses introductions. Alors, là le premier que je vais vous présenter c'est un tome 3, donc je vais pas vous lire le résumé, même moi je l'ai pas lu parce que j'ai pas envie de me spoiler. J'avais lu le premier tome donc de Cabaret, donc ici c'est le volume 3, donc le tome 3 pardon, donc Diva de Gillian Larkin. Donc moi j'ai lu le premier Cabaret, je me rappelle plus des titres précisément, mais je m'étais procuré le 2 et enfin le 3. Donc comme ça je vais pouvoir finir cette trilogie, hein, tout simplement. Ça se passait, il me semble, à l'époque dans les années 30 au niveau de la prohibition. Donc on a un petit peu plongé dans l'ambiance cabaret, jazz, etc. Donc vous savez que ça me plaît vraiment beaucoup. Peut-être que j'essaierai de vous mettre les titres en barre d'infos si vous voulez aller voir, ou alors tout simplement vous les tapez dans un quelconque site où est-ce qu'il y a les résumés si vous voulez en savoir plus. Je passe ensuite à un titre de Tatiana de René qui est Les Fleurs de l'Ombre, donc chez Robert Laffont. Je vous lis le résumé. Ici, on nous dit une résidence pour artistes flambant neufs. Bienvenue chez Casa, chez Clarissa. Chère Clarissa. Une résidence pour artistes flambant neufs. Un appartement ultra moderne au 8e étage avec vue sur tout Paris. Un rêve pour une romancière en quête de tranquillité. Rêve ou cauchemar? Depuis qu'elle a emménagé, Clarissa Katsef éprouve un malaise diffus, le sentiment d'être observée et le doute s'immisce. Qui se cache derrière Casa? Clarissa a-t-elle raison de se méfier ou cède-t-elle à la paranoïa, victime d'une imagination trop fertile? Donc fidèle à ses thèmes de prédilection, l'empreinte des lieux, le poids des secrets, Tatiana de René tisse une intrigue au suspense diabolique pour explorer les menaces qui pèsent sur ce bien si précieux, notre intimité. J'en ai vraiment pas mal maintenant des romans de Tatiana de René, hein, parce que j'en ai déjà lu quelques-uns et ça me plaît beaucoup. Alors ça, je sais plus si c'est un tome 2 ou un tome 3, mais c'est pareil, une suite de saga qui s'appelle Le secret de l'inventeur. Je crois que c'est le tome 2 si je dis pas de bêtises, et ici c'est l'énigme du magicien. Je vais regarder à l'intérieur si on nous dit pas, si on nous dit le tome 1. Ouais, c'est ça. J'avais lu le premier, donc Rébellion. J'essaierai de vous mettre ici en petit i le résumé, enfin mon avis sur le premier tome. Donc là, pareil, je vais pas vous lire le résumé parce que ça pourrait spoiler la suite. Mais on est clairement, il me semble, si mes souvenirs sont bons, dans un univers un petit peu steampunk. Donc moi j'avais vraiment beaucoup aimé, oui bah voilà, c'est la nouvelle série steampunk d'Andrea Cremer. Je me rappelle avoir vraiment beaucoup apprécié le premier tome. Je passe ensuite à un autre titre qui était dans ma wishlist qui s'appelle Magnifica de Maria Rosaria Valentini. J'ai vraiment beaucoup aimé la couverture. Donc comme d'habitude, hein, la plupart de mes achats, je les ai faits sur maintenant Rakuten parce que j'en trouve beaucoup là-dedans. Années 50, dans un petit village des Abruzzes, la jeune Ada Maria est la fille d'un couple sans amour. Son père, Aniceto, passe le plus clair de son temps avec Teresina, sa maîtresse, ou enfermée dans son atelier de taxidermiste. Euphrasia se contente d'être mère et de noyer sa fragilité dans les soins qu'elle apporte à ses enfants. Lorsqu'elle meurt prématurément, Teresina prend peu à peu sa place dans la maison. Ada Maria s'occupe alors de son frère en s'efforçant d'ignorer Teresina. Enfin ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... qui est long de résumé et qu'il y a beaucoup d'éléments. Donc je vais m'arrêter là pour pas trop en dire, hein, mais voilà, ça me plaisait vraiment pas mal. Ça se passe dans les années 50. Voilà, je vous en reparlerai de toute façon quand ce sera lu. Vous pouvez toujours aller voir le résumé entier si ça vous chante dans les sites comme d'habitude. Ensuite, un autre titre qui me faisait envie, c'est Crève mon amour d'Ariana Harwicz, publié chez Seuil. Ici, on nous dit, dans un coin de campagne perdu, une jeune femme lutte contre ses démons. L'ennui des jours, le tourment des nuits, le sentiment d'aliénation à soi-même et au monde.
les pulsions de désir et de violence qui sans cesse l'assaillent et viennent peu à peu fissurer le tableau d'une vie domestique en apparence sans histoire. On la trouve instable, ingérable, on l'appelle l'étrangère, l'hystérique, la folle. Je m'arrête là, je ne vais pas lire tout le résumé parce qu'il est quand même assez long. Apparemment, je crois que c'est un long monologue, donc j'espère que ça va aller, parce que il n'y a pas de dialogue donc, dans ce livre. Je vais voir comment ça va se passer. Un autre titre qui me faisait envie, qui était sur ma wishlist depuis pas très longtemps parce qu'il est assez récent, il me semble, c'est Le goût du rouge à lèvres de ma mère de Gabriel Massa, publié aux éditions du Masque. Donc c'est un beau petit bébé, côte ouest américaine, année 2000. Cyrus Colfer a 15 ans quand il allume sa première cigarette. Sa mère, ancienne prostituée devenue proxénète, lui a pourtant toujours formellement interdit de fumer. Un peu de cendre tombe sur le carrelage, il frissonne en imaginant sa réaction quand elle rentrera à la maison. Mais sa mère est déjà là, allongée sur le sol, en jupe trop courte, comme d'habitude, le corps lardé de 28 coups de couteau. Ok. Bon, ça peut... 500 pages. Voilà, je pense que ça va être encore une bonne histoire bien glauque, ça. Hein. Comme d'habitude, si vous en avez lu, dites-le moi en commentaire sans me spoiler, s'il vous plaît. Une suite aussi de romans que j'avais beaucoup apprécié, c'était la saga des Crève-Cœurs. Le premier, c'était Edith, je crois. J'essaierai de vous renvoyer toujours en petit i sur mon avis concernant ce roman. Là, on va suivre le personnage de Romain, donc Les Crève-Cœurs 2, d'Antonia Medeiros. On va suivre donc Germain Crève-Cœur. Là, je pense que je peux vous en dire quand même parce que je crois que ça vraiment en parallèle de l'autre histoire. Donc, le monde étrange dans lequel grandit Germain Crève-Cœur est peuplé de silence, de secrets de famille, de chaussures usées qu'on adule, d'une chinoise édentée cachée dans un placard et d'une tapisserie légendaire. Prisonnier de Romain et d'Édith, un père à la folie fétichiste et une mère de l'amour excessif, Germain cultive sa différence et recherche dans l'amertume de sa jeunesse le bonheur et la force d'aimer. Donc, voilà, prisonnier... Germain, Romain, ouais. Donc apparemment on va suivre Germain et Romain aussi. Parce que là on nous dit Romain, mais on nous raconte quand même l'histoire de Germain, donc de leur fils. Je vous en redirai plus quand je l'aurai lu. J'ai vraiment très très hâte. Un qui me faisait vraiment beaucoup envie. Alors sachez que je note toujours les sorties du mois en fait, mais comme vous le savez, c'est quand même du travail de faire ce genre de vidéos, c'est pour ça que j'avais arrêté de les faire. Peut-être que je vais reprendre parce que j'ai constaté qu'il y a quand même pas mal de titres que je ne vois pas passer forcément en tout cas dans les personnes sur YouTube que je suis moi. Après certainement qu'il y en a d'autres qui vont aussi qui seront aussi intéressés par les romans que je pourrais vous présenter. Mais du coup je me dis que ça peut-être aussi vous donner d'autres idées de lecture que ce qu'on voit principalement. Après ça dépend toujours du genre de chaîne que vous suivez. Mais ce qu'on va voir beaucoup, ça va être les romans qui vont avoir beaucoup de publicité, etc. Donc forcément, c'est ce dont on va le plus parler. Peut-être du fantastique fantasy aussi, et de la lecture, comment ça s'appelle ça déjà young adulte, enfin voilà, c'est ce genre de choses qu'on voit le plus tourner, j'ai l'impression. Peut-être un petit peu moins en contemporain. Et moi, c'est ce qu'il y a de plus en plus en fait dans mes... quand je suis intéressée. Enfin, pas forcément de plus en plus, mais il y en a quand même pas mal. Je m'égare comme d'hab. Le titre que je vais vous présenter, c'est Les Voyages de sable de Jean-Paul Delfino. Donc, j'aime vraiment beaucoup la couverture qui est assez simple, mais j'aime bien. C'est publié chez Le Passage. Par une nuit de neige qui finit par immobiliser Paris, Monsieur Jaume se rend dans un café de la rue Saint-André-des-Arts. En veine de confidence, il raconte à Virgile, un bistrotier désabusé, la malédiction qui lui frappe. Monsieur Jaume est immortel. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. On va suivre sa vie depuis 200 ou 300 ans, je ne sais pas trop. Il va nous raconter donc les voyages de sable, je suppose que ça va nous raconter un petit peu les endroits qu'il est allé voir, etc. Donc ça me tentait vraiment beaucoup. Pareil, c'était un dans les sorties du mois que j'avais noté. C'était un titre qui m'intéressait le plus. Là, je passe à des petits formats pour ensuite repasser sur des gros pavés. Un titre que vous avez dû voir aussi pas mal tourner, c'est Homo sapiens de Niviaq Corneliusienne.
Ici, on nous dit Nuuk, capitale de Groenland. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, hein, mais Nuuk, capitale du Groenland. 5 jeunes mêlent leur voix pour raconter ce qui jusqu'à maintenant a été laissé sous silence. Fia découvre qu'elle aime les femmes, Ivik comprend qu'elle est un homme, Arnak et Inuk pardonnent et Sarah choisit de vivre. Sur l'île de la colère, où les tabous lentement éclatent, chacune et chacun se déleste du poids de ses peurs. Voilà, on nous dit que l'autrice manie avec, je crois que c'est une femme, manie une langue crue, je recommence, manie une langue crue, sensible et indomptée. Avec ce roman, ce roman choral, vibrant et semblable à nul autre, elle s'impose comme la nouvelle voix d'une jeunesse groenlandaise qui se cherche, mais aussi par-delà les frontières d'une génération avide de liberté sexuelle. Donc là, le sujet principal m'intéresse vraiment beaucoup. Donc je pense que celui-là, il va pas rester longtemps dans ma pile à lire et qu'il va vite passer à la lecture. Un autre qui m'intéressait beaucoup, donc là on est dans la science-fiction avec 2 synthèses de Caroline George. L'une s'immobilise devant les fenêtres de sa maison en banlieue avec le poids de la mort au creux du ventre. L'autre cherche à traverser l'écran pour se transformer en image grâce à son avatar numérique. L'une a donné naissance à l'autre, qui tente maintenant de renaître à travers un corps immatériel, loin de la morosité du nid familial. Obsédée par l'idée de parfaire son image, une jeune femme se coupe du monde réel et de sa famille pour s'évader dans une réalité virtuelle en quête d'absolu. Je lis pas tout la fin du résumé parce que ça peut être spoilant. C'est un sujet très actuel, je pense que ça pourrait être digne de la série Black Mirror, hein, où on va un petit peu parler de technologie et qui nous coupe du réel, mais parfois à de très grands risques. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Ensuite, un autre titre de chez 10-18, j'ai pris chez 10-18, Une mort sans importance de Maria Fredericks. Et là, on nous dit que c'est chez Grande Détective. L'époque, elle me plaisait beaucoup, 1912, New York, alors que la ville se remet du choc du naufrage du Titanic et que la mafia envahit les rues, la dame de compagnie Jane Prescott se rend à Long Island avec la famille Benchley pour le mariage de leur fille. L'hôte de cette somptueuse fête n'est autre que Charles Tyler, farouche opposant de la main noire, la mafia italienne. Pas besoin d'en dire plus, je pense que ça parle pour lui-même, hein, donc c'est pas très long, ça va, c'est un poche mais qui fait 350 pages, donc je pense que ça peut se lire assez rapidement. L'époque, elle m'a vraiment beaucoup plu, ça se passe après le naufrage du Titanic, donc voilà, pourquoi pas. Un autre titre qui s'appelle Les Falaises de Virginie de Chaplin, publié chez La Peuplade. Alors, je vais essayer de trouver le résumé, parce que voilà, c'est un format que j'ai pas l'habitude d'avoir. Je vous mets la petite couverture ici. Sur les résumés, on nous dit V vient d'apprendre que l'on a retrouvé le corps sans vie de sa mère, rejeté par le Saint-Laurent sur une plage de la Gaspésie, l'équivalent du bout du monde. Elle regagne là-bas brusquement sa maison natale et se confectionne une île au milieu du salon venteux, lieu désigné pour découvrir et mieux effacer ou la ramener l'histoire des femmes de sa lignée à travers les journaux manuscrits de sa grand-mère. V se voit prise dans sa lecture, incapable de s'en détacher. Sa seule échappatoire réside derrière le comptoir d'un bar au village. Dans une chevelure rousse aérienne, il s'appelle Chloé. Voilà, c'est un petit peu intriguant. J'aime bien aussi ce genre de résumé où on a une sensation de flottement en fait quand on lit le truc. On assimile quelques petites choses, mais pour moi c'est assez, je trouve que c'est assez intriguant. Je vais passer au dernier, il m'en reste 5 à vous présenter. Alors, je vais commencer par celui-là. Donc ça c'est le fameux livre dont je vous disais que j'avais trouvé d'occasion, que je n'avais pas forcément mis sur ma wishlist. Mais comme c'est un Camilla Lagerberg, je pense qu'il aurait fini par y atterrir de toute façon. C'est Femmes sans merci chez Actes Sud. Alors j'ai été surprise par la petitesse de ce roman. Je sais pas si c'est... Voilà, je vous mets ça. Vous voyez qu'il n'est pas très épais par rapport au gros format qu'on a souvent. Là, il est sorti en juin 2020, donc je ne sais pas si c'est le format poche des éditions Actes Sud ou pas. Mais il fait 150 pages, même pas. Donc, non, même pas. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Ah si, c'est ça, 130. Bizarre comment ils ont fait. Ouais, c'est moi qui... Ouais, il y a beaucoup de petites pages après. Bon, bref, il fait à peu près 140 pages. Je pense qu'il va être lu très facilement aussi, hein, parce que c'est pas très long.
Prisonnières de leur mariage, trois femmes qui ne se connaissent pas échangent des confidences sur un forum internet. Ingrid, qui a sacrifié sa carrière de journaliste au profit de celle de son mari, découvre que ce dernier la trompe sans scrupule. Elle n'aspire qu'à se venger. Brigitta se sait malade depuis plusieurs mois mais n'a cessé de repousser le moment de consulter un médecin. Les ecchymoses qui couvrent son corps pourraient trahir les violences qu'elle subit dans l'intimité. Or, Brigitta a jusqu'ici préservé l'unité de son foyer. Victoria a quitté sa Russie natale pour venir s'installer en Suède avec un homme dont elle fait la connaissance sur un site de rencontre. Mais il n'est en rien le mari qu'elle imaginait, sa nouvelle vie a tourné au cauchemar. Humiliées, battues, blessées, elles échafaudent ensemble un plan et le mettent en œuvre. Un procédé imparable, sans mobile apparent. Pour libérer chaque femme, il faut supprimer son bourreau en réussissant des meurtres parfaits. Donc voilà, je pense que de toute façon avec le titre, on se doute bien qu'il va y avoir des meurtres, hein. C'est un petit peu dit dans le titre. Hein. J'ai très hâte de découvrir, surtout que ça peut se lire assez vite, parce que là en ce moment je suis en train de lire un gros pavé. Enfin, je me rappelle plus qu'il était aussi long, mais je vous en reparlerai dans le prochain update lecture. Je suis en train de relire plutôt, parce que c'est un livre que j'ai lu quand j'étais très jeune, enfin dans mon enfance, quand il était sorti. C'est Cœur d'encre, je sais pas si vous connaissez. Et je me suis replongée dedans en fait et j'aime trop, enfin c'est un truc jeunesse mais ça fait du bien, après avoir lu à la suite deux thrillers, ça fait du bien. Mais justement après quand on est trop sur un truc gentillet, on a envie de passer à un truc un peu plus glauque. Là ici on est sur du fantasy me semble, ou ouais fantasy ou fantastique, mais plutôt fantasy, avec le roman Everlast. Je peux pas faire durer le suspense plus longtemps. Comme tout le monde, enfin, vous avez dû le voir passer, hein, je pense qu'il y a histoire de payer quelque chose avec du sang, hein, si mes souvenirs sont bons. Julie vit dans la misère avec son père. Pour pouvoir payer ses dettes, celui-ci se rend régulièrement chez l'extracteur du temps, car au royaume de Sampera, tout se paie en fer de sang, un métal précieux obtenu à partir du temps de vie qui coule dans vos veines. Pour éviter que son père ne se condamne en procédant à une nouvelle saignée, Julie se fait engager comme domestique à Everlast, la résidence des Jarling, la famille la plus puissante du royaume. Or, Julie a vécu à Everlast dans son enfance, avant qu'un accident les oblige à fuir son père et elle. Depuis, ce dernier lui a toujours interdit d'y retourner, car si on la reconnaît, Julie court un grand danger. Le tome 2 est déjà sorti, évidemment, vous les avez vu passer sur les réseaux sociaux. Le deuxième, c'est Evermore, je pense. Je vais essayer de me le procurer aussi, dès que je l'aurai trouvé sur Rakuten ou un autre site de vente en ligne. J'ai très hâte, enfin pour la plupart hein, évidemment, si je les ai pris, je les ai achetés, c'est que j'ai hâte de les lire, mais il y a des histoires des fois on se dit ouais c'est le bon moment pour lire telle ou telle chose, et avant je faisais des piles à lire, maintenant je les prends au fur et à mesure, parce que les piles à lire ça me va pas, j'arrive jamais à lire tout ce que je me suis fixé, et des fois ça me frustre parce que j'ai pas envie de telle ou telle chose. Je pense qu'il faut, après chacun fait comme il veut, mais moi j'ai essayé la technique des piles à lire, ça marche pas avec moi. Donc j'ai décidé de prendre voilà, des romans au fur et à mesure et de lire quand j'en avais besoin. Voilà, si je sens que j'ai plus envie d'un thriller ou d'une romance, enfin même si c'est rare, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Au moins je sais que je vais lire ce que j'ai envie de lire au moment donné et ne pas m'obliger entre guillemets à lire quelque chose pour rentrer dans ma pile à lire du mois, quoi. Enfin voilà. Il me reste plus que 3 titres à vous présenter. Donc un gros bébé de chez Milady, donc Brajlon, si je dis pas de bêtises. La mariée de Ceylan, de Gina Jeffries. J'en ai encore un ou deux, je crois, dans mon... Je crois que j'en ai déjà un ou deux d'elle dans mon immense palle. En 1925, à tout juste 19 ans, donc voilà, la période elle m'intéresse beaucoup, Gwendoline Hooper débarque à Ceylan pleine d'espoir et impatiente de rejoindre son nouvel époux, un riche planteur de thé. Mais l'homme qui l'accueille se révèle rapidement très différent de celui dont elle est tombée amoureuse à Londres. Sombre et distant, Laurence se consacre à son travail, laissant sa jeune épouse découvrir seule la plantation. Lorsqu'elle tombe enceinte, Gwen est folle de joie à l'idée d'avoir des jumeaux, mais lors de l'accouchement, la jeune mère se retrouve face au plus terrible des dilemmes et doit faire un choix. Si un jour la vérité éclate, Laurence parviendra-t-il à comprendre et à lui pardonner? Alors ça fait bizarre parce que Laurence, pour moi, c'est un prénom féminin, donc je sais que ça existe aussi pour les hommes, mais plutôt dans les pays anglo-saxons, il me semble, vu que c'est Lawrence avec un W. Je vais voir si j'arrive à me lier à cette histoire. 560 pages, hein, donc faudra être motivé. Je passe ensuite à un titre que j'avais... Celui-là, ça fait assez longtemps que je l'ai dans ma wishlist parce que j'en avais entendu parler ou je l'avais vu.
au tout début où j'ai repris la lecture intensive et où je me suis mise à Booktube. Donc ici, c'est Barde et Sirène. C'est un livre issu des Imaginales, si je ne dis pas de bêtises, hein, où il y a plusieurs histoires de différents auteurs, si je ne m'abuse. Voilà, alors apparemment, on nous met le titre de l'auteur ou de l'autrice, enfin le titre, le nom de l'auteur ou de l'autrice. On nous fait une biographie assez succincte et ensuite on a l'histoire. Donc là, il y a dedans Samantha Bailly, Pierre Bordage, Anne Fakouri, Estelle Faye, Mélanie Fazi, Thomas Gea, Régis Boudin, Maya Mazorette, Frédéric Petitjean, Karina Rosenfeld et Yann de Sarah. Auteur, donc ouais, après je sais pas si c'est tout réalisé en partenariat avec les Imaginales, le Festival d'Épinal où les plus grands auteurs d'imaginaire du monde entier se retrouvent chaque année. L'anthologie des Bardes et Sirènes est le 6e volume d'une série initiée par Roi et Capitaine, suivi par Magiciens et Sorciers, Victimes et Bourreaux, Reine et Dragon et Elfes et Assassins. Donc là c'est Bardes et Sirènes, donc voilà. Donc on va parler de Bardes et de Sirènes dans celui-ci. Par contre j'avais pas vu qu'il y en avait autant avant qui étaient sortis. Peut-être, si vous l'avez lu, dites-le moi, mais moi il m'intéresserait Magicienne et Sorcier, hein, vous vous doutez bien. Pourquoi pas Elfes et Assassins aussi. Bon, Reine et Dragon, ça me parle aussi. Bah tout m'intéresse en fait, Roi et Capitaine aussi, pourquoi pas, et Victime et Bourreau. Bon ben je pense que voilà, hein, on va rajouter des choses sur la wishlist. Et enfin, ça y est, le dernier titre de la vidéo. Donc il faut savoir que les 4 derniers, je les ai pris il n'y a pas très longtemps. Avec un titre d'Agnès Martin-Lugan que j'ai déjà lu, que j'adore. Et donc j'ai pu le trouver d'occasion dans la version collector, donc je suis très contente. C'est Une évidence. Voilà, je vous le mets là, je la trouve vraiment très belle, la couverture, je vais la mettre plus près. Il y a un petit peu de brillant, voilà, il y a tout pour me plaire en fait, hein. Même au niveau du résumé, ça brille. Hashtag moment superficiel. Reine mène une vie heureuse qu'elle a... Oh là là, c'est écrit petit. Reine, oui, je vieillis. Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de 17 ans et un métier passionnant. Une vie parfaite si elle n'était pas construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en éclats. Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir? Je pense que ça va me plaire, hein. Pour l'instant, je crois que j'en ai lu 2 ou 3 d'Agnès Martin-Lugan et que j'ai vraiment beaucoup aimé sa plume. J'ai pas été déçue, donc il n'y a pas de raison que ce soit le cas avec celui-là. J'en ai fini, je suis à jour, je n'ai plus de romans dans mon chariot que j'ai acheté, que je dois vous présenter, hein. Ça y est, je suis à jour. Surtout que ce mois-ci, je pense que ça va être un petit peu compliqué au niveau de l'achat des romans, hein. Mais c'est pas grave parce que j'en ai plein déjà, donc j'ai largement de quoi lire, j'ai largement de quoi faire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Faites-moi un petit like si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et pourquoi pas me suggérer des titres si vous avez vu ce que j'aime un petit peu. Suggérez-moi des choses en commentaire aussi. Je suis toujours curieuse et je suis toujours excitée d'agrandir ma wishlist. Voilà, je pense que la wishlist, elle dépasse la palle, si je dis pas de bêtises, oui, largement même. Enfin, largement, peut-être pas, mais j'essaierai peut-être de faire une vidéo là-dessus, sur l'état de ma palle, l'état de ma wishlist, l'état de mes bibliothèques que j'ai lues. Ça pourrait peut-être être intéressant, c'est difficile à dire. Je vous laisse. Profitez bien du soleil si vous en avez. Protégez-vous. Prenez soin de vous, de votre famille, c'est très important. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et c'est tout. Ciao, ciao.